Il est le conseiller départemental de Mamoudzou 3, Andy Lakoton-Davola. C'est votre invité ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Et oui, nous recevons Nadjedine Sidi ce matin. Bonjour. Bonjour Andy, bonjour à tous les Maorés et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, vous êtes élu de l'opposition en juillet 2021. Vous avez récemment choisi de rejoindre la majorité du département. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, je profite de cette occasion, parce que depuis les élections, je ne suis pas passé sur ce plateau, de remercier d'abord toute l'équipe qui m'a apporté, que ce soit à Kaweni, à Mamoudzou, qui ont fait un travail formidable, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Alors, je tenais complètement à les remercier du travail qu'ils ont fourni et de cette opportunité qu'ils m'ont donnée pour travailler au profit de la population de mon canton. Alors, pourquoi avoir rejoint la majorité alors que vous étiez dans l'opposition depuis juillet 2021 ? Alors, faut tout d'abord, quand on est élu, écouter sa base. Moi, si je suis ici, c'est parce que j'ai eu une base, mes électeurs. Et ce sont ces électeurs-là qui ont fait le choix et qui m'ont demandé qu'on t'a voté pour que tu puisses aller travailler. Être dans la majorité, pas être dans l'opposition. On a fait une tentative, on a fait un travail pour aller avoir le fauteuil de la présidence autour du groupe qu'on avait formé, mais ça n'a pas marché. C'est pas pour autant qu'on va se limiter à cela. J'ai écouté ma population, j'ai écouté mes électeurs, et aujourd'hui j'ai fait le choix de travailler avec cette équipe de la majorité dont je m'entends parfaitement depuis le début. C'est un souhait qui a été formé dès l'installation de la nouvelle équipe départementale. Votre binôme Hélène Polozek n'a pas fait ce choix. Est-ce qu'elle n'a pas écouté sa base du coup ? Vous savez, je ne veux pas la juger ici, c'est un choix personnel. Il y a le choix de nos électeurs et il y a un choix personnel. Elle a fait le choix de rester dans l'opposition. Peut-être qu'elle en a parlé avec ses électeurs, mais moi, j'ai suivi à la lettre ce que ma population, mes électeurs m'ont demandé de faire. Parce qu'aujourd'hui, Mayotte doit se bâtir. Et pour bâtir Mayotte, il faut être là où les décisions sont prises. Je ne peux pas me permettre ici de venir passer 6 ans, peut-être même plus, comme on sait qu'on risque de basculer en 2028 pour les élections à venir. Je ne peux pas me permettre de rester à l'opposition, même s'il y a un travail qui se fait, mais le travail n'est pas de qualité, on ne participe pas directement aux grandes décisions qui sont prises. Vous êtes ancien conseiller municipal et ancien adjoint au maire de Mamoudzou. Est-ce que vous êtes, en tant qu'élu, en tant que conseiller départemental, est-ce que vous êtes aussi rapproché de la majorité municipale de Mamoudzou ? Vous savez, j'ai été aux manettes à la ville de Mamoudzou avec M. Mohamed Majani. J'ai eu à travailler sur beaucoup de sujets. Et le plus grand problème qu'on a eu, c'est que en face de nous, il y avait le département avec qui on a besoin de travailler sur les différents sujets. Et l'autre côté, c'était l'opposition. À chaque fois qu'il y avait des sujets qui partaient de la ville de Mamoudzou, elles étaient bloquées. Et aujourd'hui, j'ai compris que on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on veut bâtir Mamoudzou, qu'on veut pas bâtir Mayotte et à chaque fois être en opposition. Je ne suis pas en opposition avec monsieur Abdul Wahid Soumeila, avec sa majorité. Je travaille parfaitement avec eux et c'est dans ce sens-là qu'on doit bâtir Mayotte. Il y a un temps pour faire la politique, pour faire la campagne et un temps pour travailler. Et là, jusqu'en 2026, c'est le temps de bâtir Mayotte, c'est le temps de travailler. Je ne suis pas du tout en opposition avec M. Abdel Soumeila. Alors, depuis que vous êtes dans la majorité, on vous voit davantage sur le terrain, on vous voit être représentant du conseil départemental sur divers dossiers. Vous étiez la semaine dernière à la réception des travaux de réhabilitation d'un logement à Mgombani organisé par la CADEMA. C'est dans le cadre de la politique de la lutte contre l'habitat insalubre. Tout le département de Mayotte est concerné par la RHI, mais il y a une urgence particulière
du logement dans l'agglomération de Mamoudzou. Est-ce que, d'abord, que pensez-vous de cette visite attendue là aujourd'hui du ministre de la Ville et du Logement, attendue donc à Mayotte pour 3 jours? Tout d'abord, pour venir sur l'action qu'il y a eu à Mgombani, organisée par l'Académa, c'est une action d'une importance capitale. Parce que vous savez combien nos logements à Mayotte sont décents. Quand on voit 40% du logement à Mayotte est en tôle. Aujourd'hui, le peu qu'on a qui est en dur, il faut aussi permettre à cette population qui est pauvre, hein, parce qu'il ne faut pas le cacher, Mayotte est un territoire en développement, mais qui est pauvre. Il y a des gens qui habitent dans des conditions lamentables. Alors, si on peut apporter des solutions, on le fera. Et on l'a fait ici avec le FASAL, qui intervient sur l'accompagnement, sur la rénovation des logements. Oui, la visite du ministre qui arrive est capitale. Et je salue le président, le ministre, Monsieur Olivier Klein, que je connais très bien. D'ailleurs, on a eu à travailler ensemble. Lorsque vous étiez adjoint au maire? Lorsque j'étais adjoint au maire en charge de la politique de la ville et la rénovation urbaine, Monsieur Olivier Klein a signé 3 contrats d'une importance capitale sur Mayotte. Le projet, le NPNRU de Petite-Terre, la Vigie et Pamanzi, le NPNRU de Kawini et le NPNRU de Majikavo, Dubaï. Ce sont des centaines de millions qui sont injectés sur le territoire de Mayotte. Alors, c'est très important de voir que cette personne qui a engagé Mayotte sur des travaux pour améliorer le cadre de vie, soit à Mayotte aujourd'hui par de l'ANRU et en tant que ministre, c'est là où les grandes décisions sont prises. C'est très important qu'il vienne ici pour suivre le travail qu'il a lancé et voir où est-ce qu'on va. C'est aussi avec lui que je suis très content qu'il soit là, parce que je pense qu'il va comprendre combien Mayotte a besoin d'être soutenu par rapport à ce déficit de logement immense que connaît Mayotte pour permettre à Mayotte de mieux se développer avec les moyens dont nous avons besoin. Alors, à Mayotte, on sait qu'il y a peu de foncier. Il y a, en revanche, beaucoup de quartiers informels. Est-ce que, selon vous, à travers cette visite, qui a beaucoup d'ambition, hein, puisque il va rencontrer l'ensemble des acteurs ici, qui va permettre d'identifier les leviers d'accélération et de production de logements abordables. Il va avoir aussi des échanges avec le préfet qui a été missionné pour produire la feuille de route du bidonville au logement. Donc il y a beaucoup d'ambition. À Mayotte, je disais, peu de fonciers, beaucoup de quartiers informels. Est-ce que les quartiers informels sont appelés à disparaître complètement de Mayotte? Et c'est-à-dire, on va aller vers les hauteurs ici par exemple de Mamoudzou, de Kawini, etc. Tout d'abord, il faut savoir le dire. Mayotte est le plus grand bidonville de France et même d'Europe. Et cela ne peut pas continuer. Mayotte doit se développer. Mayotte, c'est une pépite. C'est l'Europe dans l'océan Indien. Et ce territoire a besoin d'être soutenu, d'être développé. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire qu'on laisse les quartiers informels aller prendre de la place. Si on veut bien vivre, si on veut un cadre de vie meilleur, c'est de lutter contre la production de logements indignes. Alors, oui, il est important que ce ministre soit là. Oui, il est important de faire stopper la construction d'habitats illégaux et indignes sur Mayotte. Parce que ces actions apportent des nuisances sur diverses actions. La lutte contre l'environnement. Aujourd'hui, si on connaît des problématiques d'eau, c'est parce que c'est vrai que la population a augmenté, mais il faut regarder aussi, nos forêts sont détruites. Ça apporte des problèmes d'insalubrité, ça apporte des problèmes d'insécurité. C'est tout un tout qu'il faut savoir gérer pour avoir un Mayotte plus potable et mieux développé. Alors, justement, dans ce cadre-là, on annonce également la mise en place d'une opération de grande envergure de lutte contre l'immigration clandestine baptisée Wambushu
Je ne sais pas si Je pense que je pense qu'ils ont voulu dire Umbushu. Umbushu. Ouais. Voilà, donc qui veut dire reprise. C'est annoncé donc depuis plusieurs jours sans confirmation officielle. Est-ce que vous en avez entendu parler de façon un peu plus officielle que nous et qu'en pensent les élus du département? Je pense que peut-être que ça arrive par rapport à des sollicitations qui datent de je ne sais combien de temps, répétitifs par rapport à ce qu'on vient de dire, ce développement anarchique où on ne maîtrise rien sur le territoire. Je pense que c'est une réponse que le gouvernement veut apporter, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne maîtrisons rien sur ce projet-là. Vous savez, c'est peut-être comme vous, nous on l'a pris via le canard enchaîné. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de l'information sur comment et quand cette action va se dérouler. Alors je préfère laisser ne pas commenter l'action et laisser à l'État qui elle-même envisage de faire son action, de venir s'expliquer, porter les solutions, les réponses aux demandes de Maoré. Mais clairement, aujourd'hui, vous dites que les élus, les partenaires à Mayotte n'ont pas été informés, associés à cela? Je ne peux pas mettre à la place de l'association des maires pour parler des maires ou les autres collectivités, mais le département, ce qui concerne nous, le département de Mayotte, on n'a pas les détails ou une confirmation de ce projet. Alors, je disais en début d'émission, vous avez rejoint la majorité, Sidi Nadjaïdine. Est-ce que les choses ont vraiment changé maintenant? C'est vrai qu'on vous voit un peu plus donc représenter le conseil départemental. Vous étiez également la semaine dernière au comité de pilotage relatif au contrat local de santé pour la ville de Mamoudzou. Est-ce que du coup, lorsqu'on n'est pas dans la majorité, on ne travaille pas pour Mayotte, on n'est pas assez associé au travail du département? Non, c'est pas une question que quand on n'est pas dans la majorité, on ne travaille pas. Si, on travaille, mais sous une autre forme. Alors que ici, il y a une équipe qui est autour de la majorité, autour du président qui travaille. On travaille très bien ensemble. Après, il y a une équipe qui est de l'opposition. Mais rien ne nous empêche, jusqu'à maintenant, l'équipe de la majorité actuelle avec son président Benissa Ousseni n'a jamais fermé la porte. On travaille, j'ai été dans l'opposition et en même temps, je pense, si vous regardez bien dans les archives, j'ai toujours été aux côtés de la majorité. On a mené des actions ensemble. Le président il n'y a pas vraiment de frontières avérées sur le travail entre l'opposition et la majorité. Vous faites un peu le porte-parole d'ouverture encore aujourd'hui. Vous dites, vous appelez aux autres qui sont dans l'opposition à venir rejoindre cette majorité pour faire comme vous? Ils peuvent venir, mais le dernier mot émane aussi de ce groupe de la majorité, de voir comment les décisions d'ouvrir ou refermer encore la porte, parce que la porte a été ouverte. Moi, j'ai fait la demande, comme mes autres collègues, parce que je ne suis pas le seul. Il y a eu Madame Soyira El Haddad, il y a Madame Nadjima Saïd. On a fait la demande et la porte a été ouverte. Après, je ne sais pas sur chacun et comment les autres ont formulé ou n'ont pas formulé leur demande. Alors pour finir, justement, quand on rejoint la majorité comme ça, vous n'avez pas un portefeuille particulier. Alors comment est-ce que vous vivez cela? Je pense que les choses vont changer parce que, vous savez, il y a encore le poste de deuxième vice-président en charge des finances qui n'est pas encore attribué et je pense qu'il ne va pas tarder et peut-être que les choses vont tourner, mais malgré tout, je suis là, vous avez vu, je suis sur le terrain, on me confie des missions et tout se passe très bien. Merci à vous, Nadjaïdine Sidi, d'avoir été l'invité des accueils. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Mamoudzou 3. Merci Henri, merci Mayotte Première et merci à toute la population de Mayotte qui nous écoute. Merci beaucoup à vous, messieurs, pour cet entretien. Merci à vous également, amis auditeurs, d'être à l'écoute de votre matinale.